Voilà ce que c'est qu'un tableur. C'est un des premiers programmes professionnels qui a existé. Il s'appelait à l'époque VisiCalc et puis ensuite Multiplan. Bon, quand on le regarde, ça paraît bien compliqué. On a une série de petites cases. Tu les vois ici. Ces cases, elles portent déjà un nom spécial. D'habitude, sur un tableur, on les appelle des cellules. D'accord? Les cellules, elles sont repérées. Si je montre ici cette cellule, elle est repérée par la lettre D et le numéro 7, D7. Si je vais ici sur E9, allez, allons sur E9, c'est ici. Allons sur F2, ici. Tu vois que dans les menus, il y a beaucoup d'options possibles. On va aller à l'essentiel. Je veux juste te montrer que, par exemple, si tu as envie, tu sélectionnes une cellule, tu peux mettre une couleur parce que ça mettra en valeur telle ou telle chose. Tu peux également mettre ce qu'on appelle une bordure, c'est-à-dire que, tu vois, les cases actuellement, elles sont limitées par des petites lignes, mais ces petites lignes, elles n'existeront pas quand tu imprimeras tout à l'heure le travail que tu as fait. Donc, si tu veux mettre en valeur une case, tu peux lui mettre une bordure, on appelle ça, alors je ne sais pas si tu vois ici, bordure. Donc tu choisis, par exemple, je veux entourer ma case, je choisis ici ce type de bordure, et à ce moment-là, elle est entourée. Évidemment, tu peux régler l'épaisseur du trait, faire un tas de choses. Passons à la suite. Bon, à retenir ici cette flèche vers la gauche qui nous permet de défaire ce qu'on vient d'accomplir. Donc regarde bien, je recule, et à ce moment-là, je me retrouve avec mon tableur et avec toutes mes cellules. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller dans une cellule, et puis on peut taper un nombre. Par exemple, je tape 12. Je peux sélectionner bien sûr la cellule dans laquelle je viens de taper 12. Bon, on ne voit pas trop bien l'intérêt pour le moment. La seule chose qu'on peut peut-être voir, c'est si tu t'amuses à glisser ici. Tu vois qu'il y a une petite poignée. Tu t'amuses à glisser la poignée. Il se passe quelque chose d'intéressant. De lui-même, le tableur, il te met des nombres, les uns à la suite des autres. Tu verras plus tard dans des applications, ça peut être utile. Je ne veux garder que la cellule 12. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais sur la cellule où tu as 13, et puis je vais descendre. Je vais descendre en utilisant la petite poignée dont je te parlais tout à l'heure. Ensuite, je clique du droit, je vois supprimer. Alors là, il me propose plusieurs choses. Déplacer les cellules vers le haut, déplacer les cellules vers la gauche. Donc lui, il me propose carrément de supprimer les cellules. À ce moment-là, c'est toute la ligne qui va s'en aller. C'est pas ce que je voulais faire. Je veux seulement enlever ce que j'ai écrit dedans. Donc je clique du droit et c'est marqué supprimer du contenu. Donc je supprime tout le contenu, tout supprimer, parce que ce soit des nombres, je n'ai même pas mis de texte pour l'instant, je supprime. Et je me retrouve avec ma cellule. Alors, elle est repérée par quoi? D2. Nous sommes dans la cellule D2, et pour l'instant, j'ai écrit 12 dans D2. Alors, pourquoi ce programme est tellement extraordinaire? Il a révolutionné la comptabilité, l'économie en général. Je vais choisir une autre cellule. Je choisis la cellule F2. Tout à l'heure, c'était la cellule D2, là où j'avais marqué 12. Je veux transformer ce 12, et je veux l'afficher dans la cellule. Alors, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, par exemple, que je voudrais avoir 12 fois 2. Donc, je vais, à l'intérieur de cette cellule, mettre une instruction. Elle commencera par égal. Toujours. Donc, je lui dis que dans la cellule-là, je veux 2 fois ce qu'il y a dans la cellule-là. Alors, regarde bien. Je clique sur la cellule. Qu'est-ce qui se passe? Sur F2, j'ai D2 qui apparaît. Et j'ai dit que je voulais le multiplier par 2. Alors attention, sur le tableur, le multiplier, c'est l'étoile. Étoile 2. Tu es d'accord? J'ai donné à l'ordre à la cellule F2 de multiplier ce qu'il y avait dans D par 2. Je tape Entrée, qu'est-ce qui se passe? Alors je tape Entrée, automatiquement s'affiche la valeur. Alors si tu as un problème que ça ne s'affiche pas ou que ça ne correspond pas à ce que tu attends, ça veut dire qu'il faut rafraîchir en quelque sorte la feuille de calcul, on appelle ça une feuille de calcul,
Donc à ce moment-là, tu appuies ou sur la touche F9, d'accord, que tu vois en haut du clavier, ou bien, suivant les versions, tu appuies sur CTRL, c'est en bas à gauche de ton clavier, CTRL, et en même temps, tu appuies sur la touche majuscule, et de nouveau la touche F9, en même temps. CTRL, maj, F9. Mais là, tu vois, ça se fait directement. Alors, qu'est-ce qui est extraordinaire? Regarde, je vais ici sur D, je vais changer la valeur. Je clique 2 fois sur la cellule, je mets par exemple 25, et je mets entrée. Qu'est-ce qui se passe? Il a recalculé automatiquement. Alors là, chez moi, il recalcule automatiquement. Si ce n'était pas le cas, je te disais tout à l'heure, tu appuies sur ce F9 ou sur CTRL maj F9. Donc, c'est ça qui est extraordinaire. Tu as un logiciel qui va te permettre, en quelque sorte, si tu donnes une information, de pouvoir directement afficher l'information, le 25, mais transformer. Bon, en dessous du nombre qui est devenu 25 actuellement, je vais écrire un autre nombre que je vais choisir, bon allez hop, 34, d'accord? Tu vois ce 34. Moi, je voudrais transformer ce 34 ici, en F3, de la même façon que j'ai transformé 25 en 50. Donc, il faut que je multiplie par 2, tu es d'accord? Donc, il faudrait que j'écrive la formule ici, que je marque D3 fois 2. Il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est que si tu prends la petite poignée qui est là, si tu la tires vers le bas, automatiquement, le logiciel, il a recopié la formule. Donc c'est un peu étonnant, parce que normalement, s'il avait recopié directement la formule, qu'est-ce qu'on devrait avoir ici? On devrait avoir aussi 50. Hein, puisque ici, je te rappelle qu'on avait marqué quoi? On avait marqué égal D2 fois 50. En fait, le tableur, il marche comme ça. Quand tu lui donnes un ordre, lui, il raisonne par progression dans les cases. Donc, par exemple, ici, tu lui as dit de faire D2 fois 2. Pour lui, il a fait 2 cases en arrière, je fais x2. D'accord? Il fait ça, lui. 2 cases en arrière, je sais que je dois faire x2. Donc, si tu recopies la formule ici, pour lui, c'est à nouveau 2 cases en arrière, x2. Donc, si tu veux, le déplacement, l'instruction que tu mets, c'est pas relatif à la façon dont tu repères la case, mais à la façon dont tu vas te déplacer par rapport à la case de départ. Bon, tu vas me dire où elle est cette formule. Tu vas ici sur la case, tu cliques 2 fois dessus, tu vois la formule. Tu cliques 2 fois sur la première, tu vois la formule, logique. Évidemment, si je descendais encore ici d'une case, eh bien, si j'utilise la poignée, évidemment qu'ici, j'ai aussi la formule. Alors pour l'instant, le résultat de la formule, ça serait 0, parce que pour lui, quand une case est vide, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a 0. Bien, on commence à avoir l'habitude du logiciel, on a défait la dernière chose qu'on avait faite, et maintenant, je voudrais carrément effacer le contenu de ces cellules-là. Toutes les cellules que j'ai qui commencent par F, F2 et F3. Je tire ma poignée, je clique du droit, puis là, tu as bien compris, c'est quoi qu'il faut utiliser. Pour l'instant, supprimer du contenu, tout supprimer, c'est fait. Et je reprends ici mes 2 cellules. Alors ici, je mets un autre nombre. Je vais mettre en couleur pour qu'on voit bien ces 3 nombres. Donc ici, tu as vu ce qu'on a fait tout à l'heure. Je vais prendre une couleur assez claire. Voilà. Ici, maintenant, je voudrais afficher la somme des 3 nombres-là. Alors, je peux très bien mettre une étiquette ici. Je peux très bien écrire somme. Donc, tu utilises carrément ton clavier, bien sûr. Alors, j'ai la somme qui est ici. Et je veux que la somme s'affiche dans cette cellule. D'accord ? Donc, tu es bien d'accord que je vais mettre ici dans cette case une instruction qu'on appelle, dans le langage tableur, une formule. Alors, si on l'a bien compris, on va taper le contenu de celle-là, plus le contenu de D3, plus le contenu de D4. On ne va surtout pas taper 25 plus 26 plus 27, parce que sinon il fera que ça ici dans la cellule.
Non, ce qu'on veut, c'est qu'il aille chercher le contenu qu'il y a dans la cellule là, comme on a fait tout à l'heure. Donc ici, normalement, tu cliques, tu marques égal. Alors, je ne sais pas si tu as vu, en haut ici, tu as une ligne sur laquelle, automatiquement, quand je vais marquer égal dans la cellule qui m'intéresse, hein, la cellule qui était là, quand je marque égal, regarde bien, ici, tu as la formule. Alors, ça peut être intéressant, on appelle ça une ligne de saisie. Ça va être intéressant quand ça va devenir de plus en plus compliqué. Bon, pour l'instant, c'est assez simple. Égal. Alors, on prend quelle cellule? D2, il le marque. Qu'est-ce qu'on utilise comme symbole d'opération? Plus. Plus quoi? Plus D3. Ensuite, plus. Laquelle? D4. J'appuie sur Entrée. Et puis, j'ai la réponse. D'accord? J'ai fait la somme de 25, de 26, de 27. L'intérêt est toujours le même. Si tu vas dans la case D2, que tu changes le nombre qui est dans D2, tu sélectionnes, tu mets par exemple 32, tu appuies sur Entrée, automatiquement il te recalcule la somme. Bon, imaginons qu'on ait un grand nombre de cellules dont on veut faire la somme. Bon, le problème, c'est que tu serais obligé de taper D2, plus D3, plus D4, plus D5, ça te prendrait beaucoup de temps. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle une fonction, je ne sais pas si tu as remarqué, si tu avais f de x, tu le vois. On va utiliser carrément la ligne de saisie. Dans la ligne de saisie ici, je vais avoir mon égal qui s'affiche. Je clique sur f de x, à ce moment-là, j'ai ce petit onglet qui apparaît, tu le vois. Et tu as ce qu'on appelle des fonctions. Et évidemment, il y a quelque part marqué somme. Bon, tu descends, tu vois somme. Tu cliques dessus. Tu vas sur suivant, donc ici directement. Alors, ce que tu pourrais faire, c'est taper un par un tous les nombres. C'est-à-dire, tu aurais pas tous les nombres, toutes les cellules, quoi, des 2, des 3. Bon, donc ça n'aurait aucun intérêt, tu n'irais pas plus vite. Donc, ce que tu fais, tu vois ici à droite, là où c'est marqué sélectionner. Tu le vois? Tu cliques sur sélectionner. À ce moment-là, tu vas dire, je prends la première cellule, tu as D2 qui apparaît. Et là, c'est très important. Quand tu signales une plage, on appelle ça une plage de cellules, un ensemble de cellules dont tu veux faire la somme, tu ne mets pas de virgule ou de point-virgule, tu mets ceci, 2 points, d'accord? Et si je vais donc, j'ai été à D2, je vais à la dernière ici, la voilà, D14. Donc je viens de taper la plage qui va de D2 à D14. J'appuie sur Entrée. À ce moment-là, si je regarde mon onglet, j'ai ma formule qui est faite. J'appuie sur OK. Ça y est, c'est fait. Le tableur me fait la somme de toutes ces cellules. Bon, maintenant, j'ai un tableau de valeurs qui se présente comme ça, d'accord ? Je veux calculer la somme de toutes les cellules qui sont ici en bleu. Bon, je reviens sur ma cellule. Bon, forcément, la formule, elle est fausse, on est d'accord. Je vais dans le champ de saisie, j'efface de D2 à D14. Ou même, j'enlève même somme. Je reprends mon onglet, vous avez vu, l'assistant fonction. Donc, si j'ai bien compris, comme on veut toute cette plage, ici, en fait, on va signaler le premier en haut à gauche et le premier en bas à droite. Donc, c'est la même technique que tout à l'heure. Alors, attention, on va partir donc de somme. Une fois qu'on est à somme, on prend suivant. On clique sur... on peut cliquer directement sur sélectionner et on a l'assistant fonction qui se réduit. Je vais sur la première case. Je mets quoi? 2 points. Alors attention, il faut d'abord que je me déplace après le D2 pour utiliser mes 2 points. Ensuite, je vais ici en bas à droite. C'est fait. Ici, vous avez un petit trait bleu qui apparaît, une bordure en bleu, qui veut dire que c'est sur cette plage que vous travaillez, et vous mettez Entrée. À ce moment-là, vous allez vous retrouver avec votre onglet, vous dites OK, terminé. Il vous affiche la somme de toutes les cellules. Bon, pour effacer tout ce qu'on vient de faire, on met une cellule là, on sélectionne une cellule en haut à gauche,
Et on n'utilise surtout pas la poignée, on sélectionne tout ça, et on fait supprimer du contenu comme tout à l'heure. Le tableur, c'est le programme professionnel qui a été donc le premier et qui a bouleversé la comptabilité, les factures. Si tu vas chez un commerçant, automatiquement, il utilise d'une façon ou d'une autre, avec sa caisse, il utilise un tableur. Alors pour te montrer concrètement comment ça marche, ici j'ai un petit modèle de facture. Je reproduis d'abord la facture à un endroit de mon tableur, de ma feuille de calcul, on appelle ça. Bon, alors là, tu vois, j'écris facture, j'ai pas de problème. Je vais écrire facture de papeterie. Alors, le plus confortable, c'est d'aller dans la ligne de saisie, puis de poursuivre. Hein. Facture de papeterie. Bon, qu'est-ce que tu vois tout de suite apparaître comme problème? Papeterie. Tu vois finalement que tu as 2 cellules. Ça, c'est embêtant. C'est embêtant parce que tout à l'heure, pour ta facture, tu aimerais bien qu'il n'y ait qu'une grande cellule correspondant à la facture de papeterie. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas agrandir la colonne C. Tu vas juste en bordure du C, tu vois que tu as ta flèche qui se transforme de souris. Et tu vas ici. À ce moment-là, tu n'as plus de problème. Tu as une colonne qui est un peu plus large et tu as ton titre qui rentre. Bon, je suis revenu à la situation de départ en utilisant la flèche ici, défaire. Bon, il y a une autre solution. Tu sélectionnes les 2 cellules. Alors attention, hein, quand tu sélectionnes, tu tires jamais sur la poignée, sinon elle te recopie la cellule. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Tu sélectionnes en plein milieu de ta cellule, et tu as ici donc sélectionné les 2 cellules-là. Eh bien, si tu les fusionnes, fusionner, ça veut dire on va les mettre ensemble. Alors regarde, dans format, alors c'est pas format, c'est... Alors format, fusionner, tu vois, fusionner les cellules, c'est bien dans format. Tu cliques, ça y est, elles sont fusionnées. Mais alors là, attention, tu as bien ton texte qui apparaît complètement dans une seule cellule, mais alors en dessous, on retrouve 2 cellules. Donc ça peut être ennuyeux pour la suite. Bon, je te rappelle que ici, tu as quelques fonctions. Tu peux mettre en gras, tu peux souligner, tu peux mettre ici, bien au milieu de la cellule, tu vois, tu as ici, aligné au centre, etc. Pour annuler la fusion, qu'est-ce que je fais? Je resélectionne la cellule et je vais à nouveau sur fusionner. Et voilà, j'ai de nouveau mes 2 cellules. Bon, ici, j'enlève 2 papeteries et je vais préparer la facture. Voilà, c'est fait. J'ai rentré tous les intitulés. Ici, je mets total à payer. Et cette facture, vous remarquerez que les nombres à virgule, bon, on utilise vraiment une virgule, c'est-à-dire que ce n'est pas des points comme le système anglo-saxon. Hein, on a bien des logiciels qui sont franchisés. Bon, vous pouvez évidemment tout sélectionner, arranger votre facture, mettre une bordure plus jolie, etc. Je passe. Hein. Bon, ici, j'ai une bordure. Alors, ce qui m'intéresse, moi, c'est ce qui se passe dans les cellules ici. Dans cette cellule, je veux le prix total de mes stylos. Je sélectionne la cellule, je mets comme d'habitude égal, ça s'affiche ici. Alors égal, ce que je veux, c'est faire évidemment 14 fois 2,5. Donc le contenu de la cellule là, c'est-à-dire E6. Comme on l'a vu tout à l'heure, le multiplier c'est étoile. Et ici, qu'est-ce que je mets? 2,5. Et je tape entrée, automatiquement, j'ai le total. Ici, je prends cette cellule, égale, qu'est-ce que j'ai? 5 multiplié par 5 multiplié par 0,9. Je tape entrée, même travail, alors 5 fois 0,9, j'ai dû faire une erreur ici de saisie, voyons l'erreur que j'ai faite E7 étoile F6, alors c'est E7 qui est faux, E7, non, c'est, alors ici c'était D7, donc ça c'est faux, regardez, je sélectionne, et je vais sur D7. Bon, à ce moment-là, on doit avoir quelque chose de plus cohérent. Ici, je dois faire de la même façon, alors je vais ici, égal, le contenu de la cellule, étoile, comme on l'a fait tout à l'heure, 5,6. Bon, alors un rappel, je veux faire la somme ici, je vais utiliser une fonction. Je mets égal, je vais sur mon assistant de fonction, fonction, je prends, comme on l'avait fait tout à l'heure, somme, et puis comme je vais sélectionner
ici une plage, je prends ceci, première cellule de la plage, 2 points, dernière cellule. Je tape Entrée, je retrouve mon onglet, ok, ça marche, le voilà. Et vous avez une cellule qui fonctionne, vous avez une facture qui fonctionne, ça veut dire que si vous changez ici le 2,5 unitaire, vous le changez en 3,40 par exemple, 3,4, eh bien vous tapez Entrée, automatiquement vous avez le nouveau total. Et si ce n'est pas automatique, vous tapez F9 ou CTRL Maj F9. En fait, au brevet, on te demandera quoi pour le tableur? On te demandera une application dans laquelle il y a une histoire de fonctions. Tu connais bien les fonctions maintenant, enfin certaines fonctions, les fonctions linéaires, affines. Si tu veux savoir directement les résultats, par exemple pour 14, 15, tu veux savoir l'image de ces nombres-là en utilisant une fonction. Alors ces nombres, ici dont tu veux savoir l'image, si tu avais à mettre un titre, tu dirais X. Logique, ce sont les nombres que tu mets en quelque sorte à l'entrée de la machine qui est la fonction. À la sortie, on aimerait f de x. Bon, alors le f de x que je vais choisir, par exemple, je vais lui dire, la fonction qui m'intéresse, c'est 5, x, alors elle est un peu compliquée, x au carré plus 2, pourquoi pas. D'accord? Bon, s'il avait fallu agrandir, j'aurais agrandi ici. Bon, ici, je voudrais bien que mon x soit au milieu, ça fait plus joli. Je clique ici, comme tu le vois. Pareil pour tous mes nombres, je les veux au milieu. Voilà. Alors attention, ce que j'ai écrit là, quand j'ai écrit f de x égale 5x au carré plus 2, j'ai écrit en quelque sorte du texte. J'ai pas écrit de formule. J'ai pas mis de égal devant. Donc ici, j'ai seulement mis le titre pour que tu vois la fonction que j'utilise. Donc le but du jeu, c'est que dans les cellules là, eh bien le logiciel il fasse le travail et que directement j'ai l'image de 14, l'image de 15. Donc au brevet, les 3/4 du temps, on va te demander quelle formule il faut mettre là-dedans. Ah, qu'est-ce que tu dis? Je prends égal comme d'habitude. Je vais travailler dans la ligne de saisie, je serai plus à l'aise. Je veux prendre ce qu'il y a dans quelle formule? Dans celle-là. Alors le problème, c'est que d'abord, apparemment, la fonction, il faut d'abord multiplier par 5. Donc je tape 5. 5. Après, c'est multiplié. Étoile. Alors, x au carré. A. Alors, je vais déjà taper quoi? Le x, mais qu'est-ce que c'est que x? Eh ben, c'est la cellule qui est là. Donc, x, ça sera C4. On est d'accord? Au carré. Alors, on ne va pas se compliquer la vie. Il y a un signe pour au carré, mais pour l'instant, en troisième, tu n'as même pas besoin de le savoir. Nous, on va taper x fois x. Donc ici, étoile. Je retourne ici à ma cellule. C4. Est-ce que j'ai bien tapé 5 fois x au carré? Oui. Plus 2. D'accord? Bon, je viens de taper la formule. Voyons ce que ça donne. Il me donne la réponse. J'ai pas envie de me fatiguer. Je vais pas recopier à chaque fois la formule. Qu'est-ce que je fais? Je la recopie directement en utilisant la poignée. Et voilà le travail. Tu as toutes les valeurs. Bon, des choses que tu verras plus tard, hein, je te dis quand même, quand je vais sur 982 à la place d'écrire C4, étoile C4, pour dire au carré, puissance quelque chose, tu appuies sur l'accent circonflexe sur ton clavier, et tu marques 2. Quand on a cette écriture-là, ça veut dire que le C4, ce qui est dans C4, est élevé au carré. D'accord? Donc tu vois, ça donne le même résultat. Mais enfin, pour le moment, en troisième, tu n'as pas besoin de t'embêter avec ça. Alors, si on a bien compris, maintenant je prends une fonction que tu connais bien, g de x égale 7x moins 8, c'est une fonction affine. Je rentre la formule, égale. Alors 7 étoile, bah, le x c'est quoi? Bah, c'est dans cette colonne, moins 8, et puis je recopie, regarde bien la formule, et j'ai mes valeurs. Voyons quelques exemples avec les annales. Ça, c'est extrait d'un QCM présenté au brevet l'an dernier. On considère la fonction g qui a x associe x au carré plus 7. Quelle est la formule à entrer dans la cellule B2
pour calculer l'image de moins 2. Bon, on commence à voir un peu les choses. B2, tu vois cette cellule. Alors, tu dois faire la cellule A2 au carré plus 7. Alors, contrairement à ce que je te disais il y a quelques minutes, apparemment, tu es censé quand même savoir cette écriture du carré, tu vois. Donc, tu prends A2. Pour faire le petit signe qui est là, tu appuies sur l'accent circonflexe. 2 plus 7. Donc, c'est cette réponse ici qui est juste. Les autres sont fausses parce que là, à ce moment-là, tu n'utilises pas ton tableur correctement, puisque ton tableur, il travaille avec la cellule dont tu veux le résultat. Donc, je répète, A2 au carré plus 7. Tu aurais eu le droit d'écrire quoi? A2 étoile A2, ça aurait été juste, hein. Mais là, en l'occurrence, comme c'est un QCM où tu dois dire si c'est vrai ou faux, il faut que tu connaisses quand même ce petit signe ici, qui veut dire A2 puissance 2. Un dernier exemple. Voici également extrait du brevet de l'an dernier. F de x égale 6x, g de x égale 3x au carré moins 9x moins 7, h de x, etc. Tu as le tableur. Alors maintenant, tu dois savoir lire un tableur. Donc, hein, et là, j'ai les x, moins 3, moins 2, moins 1. Automatiquement, il me donne 6x, c'est-à-dire les valeurs de f de x, les valeurs de g de x, les valeurs de h de x. Est-ce que tu vois comment marche le tableau qui t'est proposé? Utilise le tableur pour déterminer la valeur h de h-2, l'image de moins 2. Bon, tu vas dans les x, tu cherches moins 2, il est là. h de moins 2, c'est ici. Donc, h de moins 2 égale moins 17. Écrire les calculs montrant que g de moins 3 égale 47. Qu'est-ce que c'est que g? C'est tout ça. G de moins 3 donne 47. Donc, on remplace x par moins 3. Ça va me faire 3 fois moins 3 au carré, etc. J'ai donc g de moins 3 égale 3 fois moins 3 au carré, moins 9 fois moins 3, moins 7. Le piège, il est où? Il est qu'on a moins 3, il faut surtout mettre moins 3 ici entre parenthèses, parce que c'est tout le moins 3 que tu élèves au carré. Et si tu élèves moins 3 au carré, ça fera un nombre positif. Donc ça me donne 3 fois 9. Attention, moins 9 fois moins 3, ça me fait bien plus 27, moins 7. Et je trouve bien 47. Bon, faire une phrase avec le mot antécédent ou image, si on sait que g de moins 3, c'est 47, on sait que l'image de moins 3 par la fonction g, c'est 47. D'accord? Et l'antécédent de 47 par la fonction g, c'est quoi? Quel est l'antécédent de 47 pour la fonction g? C'est moins 3. On arrive évidemment à la question qui nous intéresse. Quelle formule Pauline a-t-elle rentrée dans B4? Alors ici j'ai reproduit les colonnes A et B. Dans B4 pour obtenir directement moins 22. Bon. Ici on sait que la cellule B4, elle correspond à H de ce qui est dans la cellule B1, c'est-à-dire H de moins 3. Donc ici, si j'enlève le 22 que j'ai mis ici, je vais rentrer la formule comme Pauline, égale... Alors attention, c'est 5 fois x, donc je tape déjà 5. Le fois, on a vu tout à l'heure, c'est étoile. 5 fois, alors x, je vais le chercher ici, ça correspond à moins 3, mais l'important c'est de savoir que c'est la cellule B1. 5 fois B1, ensuite qu'est-ce que je mets? Moins 7. Voilà ce que Pauline a dû rentrer. 5 étoile B1 moins 7, vérifions. Normalement, si tout se passe bien, ça doit faire moins 22.